Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur un oral classique de réduction. Étant donné deux matrices grand A et grand B fixées de M et de C, je construis une application F qui va de M et de C dans lui-même, qui à F correspondre à M plus MB. L'objectif de l'oral, c'est de déterminer le spectre de F. Certainement, en fonction des données, les données sont les matrices grand A et grand B. Donc, cet endomorphisme F, c'est un endomorphisme dont la variable est une matrice carrée. Matrice carrée, donc il faut s'attendre à ce que les vecteurs propres soient des matrices carrées. Cependant, pour la matrice grand A, les vecteurs propres sont des vecteurs colonnes. Pour la matrice grand B, les vecteurs propres sont aussi des vecteurs colonnes. Donc, on va essayer de voir comment on peut construire à partir de vecteurs propres de grand A et grand B, des vecteurs propres de l'endomorphisme F. Donc, je vais commencer par prendre petit a, une valeur propre de A. Donc, il va exister un vecteur propre associé que j'appelle grand Y. Vecteur propre dans colonne de M1 de C non nul et qui vérifie grand A fois grand Y égale petit a fois grand Y. De la même manière, je prends petit b, une valeur propre de b. Donc, il va exister un vecteur propre grand Z, une colonne grand Z, de M1 de C moins 0, qui vérifie le grand B fois grand Z est égal petit b fois grand Z. J'essaie donc de réfléchir comment, à partir de Y et Z, fabriquer une matrice qui soit un vecteur propre de l'endomorphisme F. Donc, examinons un petit peu les tailles. La matrice Y, c'est une matrice, une ligne, une colonne. La matrice Z, c'est une matrice aussi, une ligne, une colonne. Le produit de Y fois Z, c'est impossible. Par contre, on peut multiplier Y par transposé de Z. Y par transposé de Z. Y étant N1 et transposé de Z 1N. Le résultat est donc une matrice carrée de taille n. Donc, on peut penser que Y transposé de Z va être un vecteur propre. Regardons un petit peu. Que se passe-t-il si on applique l'endomorphisme F à ce Y transposé de Z? Donc, d'après la définition, c'est AM plus MA, c'est AY donc transposé de Z, plus Y transposé de Z fois B. Donc, pour la partie AY, c'est très bien parce que AY égale petit a fois Y. Cependant, nous allons rencontrer un problème pour cette partie-là parce que normalement, on devrait avoir l'expression B fois Z. Mais là, il y a la transposée. Donc, si j'utilise la transposition, ça fait transposer 2. Une transposition, on peut dire transpose. Donc, c'est transposé de B fois Z. Et c'est de là qu'on va apporter une rectification. Au lieu de prendre une valeur propre de B, on prend une valeur propre de transposé de B. À ce niveau-là. Donc, on rectifie une valeur propre de transposé de B. Donc là, vous aurez transposé de B fois Z.
ce ne sera pas très grave parce que vous savez que le spectre transposé de B, c'est le spectre de B, parce que B et transposé de B ont le même polynôme caractéristique. Et donc, à partir de là, c'est très bien. Donc, nous allons avoir, c'est égal à petit a fois y transposé de z, plus y fois transposé de petit b fois z. Donc, le petit b, lui, il passe devant. Et j'obtiens petit a y transposé de z plus petit b y transposé de z. Je multiplie petit a, je factorise donc, et j'obtiens c'est a plus b multiplié par y transposé de z. Donc, il semble que a plus b va être une valeur propre de f, mais attention, il faut bien vérifier que le vecteur y transposé de z est non nul. Chose très importante. Un vecteur propre, avant tout, c'est non nul. Donc là, il faut prendre du temps pour le faire. Puis y transposé de z différent de 0. Vous avez plusieurs manières de le voir. Je vais donner une manière simple et élémentaire. Parce que si je calcule cette matrice, y transposé de z, donc c'est la colonne y multipliée par la ligne z. Donc le terme général de cette matrice, c'est CI est l'indice de ligne et J l'indice de colonne, c'est YI fois ZJ. IJ variant de 1 à n. Je sais que Y est non nul. Donc, il va exister un I0 appartenant à n tel que YI0 différent de 0. Je sais que grand Z est non nul. Donc, il existe un J0 appartenant à n tel que ZJ0 est non nul. Il vient donc que le terme YI0 ZJ0 de la matrice Y transposé de Z est non nul. Et lorsque vous avez un coefficient non nul dans une matrice, la matrice sera déclarée non nulle. Maintenant, oui. Donc, on peut déclarer que A plus B est une valeur propre de F. Appartient donc à spectre de F. Et cela, c'est quel que soit A dans le spectre de A dans C, et quel que soit B dans le spectre de B, de transposé de B, dans C. Ce qu'on tire donc. Mais on a dit que celui-là, c'est exactement le spectre de B, parce que B est transposé de B. On a le même polynôme caractéristique, donc les mêmes racines du polynôme caractéristique qui sont donc les valeurs propres de B. Et comme ça, on tire. Donc le spectre de chaque fois que vous avez une valeur propre de A et que vous rajoutez une valeur propre de B, vous obtenez une valeur propre de F. Donc inclus dans le spectre de F, c'est donc la moitié du travail qui est fait pour arriver à déterminer le spectre de F. Remarquons que cette étape-là n'utilise pas le fait qu'on travaille dans C. Si vous travaillez dans R, c'est la même chose. J'essaie maintenant de voir la réciproque. Je prends donc maintenant une valeur propre lambda de spectre de F et je vais essayer de voir si on peut l'écrire comme une valeur propre de A plus une valeur propre de B. Donc, appartient à spectre de F, donc il va exister une matrice grand M non nulle appartenant à Mn de C moins 0.
tels que définition d'une valeur propre et donc vecteur propre quand m associé, f de m égale lambda m, c'est-à-dire j'obtiens donc c'est am plus mb qui est égal à lambda m. Qu'est-ce que je fais donc? Bien, je fais passer mb de l'autre côté. J'obtiens donc am qui est égal à lambda m moins mb. Donc là, je peux factoriser par m. Attention, m va être factorisé à gauche. Attention, les matrices ne commutent pas. C'est parmi les gros problèmes du calcul matriciel. Donc, il faut être très vigilant sur ce point. Donc, am égale m fois lambda in moins b. Très bien. Bah, à partir de là, on va remarquer que si je fais a carré fois m, bah, c'est a fois am. Et am, on vient de voir, c'est m fois lambda in moins b. Et de nouveau, am, c'est m fois lambda in moins b. Et donc, ça vous fait m fois lambda in moins b au carré. Donc, vous lancez la récurrence. Supposons, donc là, vous êtes arrivé à la vérification pour k. Vous pouvez compléter pour 0, parce que 0 n'est pas encore fait. Là, c'est le cas de 1, A1, égale m fois lambda in moins b1. Bah, A0m, à son tour, ça va être c'est in fois m, c'est égal à m, et c'est égal à m fois in, et bien sûr, lambda in moins b à la puissance 0, c'est bien in. Donc, je lance l'hérédité. Bien sûr, dans un oral, vous pouvez aller plus vite à ce niveau-là. Bah, j'essaie quand même de préparer en même temps les épreuves écrites avec une bonne rédaction. C'est pour cela donc que je détaille un peu, soit k plus grand que 2 fixé. Supposons, donc ça c'est l'hérédité, supposons que l'on a ak fois m est égal à m fois lambda in moins b à la puissance k. Alors, si je fais ak plus 1 fois m, c'est donc a fois ak fois m. Et d'après l'hypothèse de récurrence, ak fois m, c'est m fois lambda in moins b à la puissance k. Et puis am, c'est m fois lambda in moins b d'après ce qu'on a avant. Et finalement, ça fait am, m fois lambda in moins b à la puissance k plus 1. Et voilà, on conclut donc grâce au principe de récurrence. Avec le principe de récurrence, j'obtiens pour tout cas dans n, bah, c'était important de traiter le cas de 0 hein, pour avoir k dans n et pas dans seulement n étoiles. Et bien ak fois m égale m fois lambda in moins b puissance k. Très bien. Une fois que c'est vrai pour les puissances, donc on introduit donc les polynômes. Donc, quel que soit p appartenant à c de x, donc où p, ben, c'est un polynôme que je peux écrire sigma de ak xk par exemple, k allant de 0 jusqu'à d. Et bien si je fais p de a fois m, si je fais p de a fois m, ça fait donc sigma de ak grand A puissance k fois m, k allant
de 0 jusqu'à D, j'utilise que AK fois M, elle est égale à M fois lambda IN moins B puissance K. Et voilà, et donc je peux faire sortir M à gauche. Attention, toujours être très vigilant sur le fait que le produit ne commute pas, donc il faut faire sortir des matrices du bon côté. Donc là, c'est AK lambda IN moins B à la puissance K. Et donc, ce qui fait M P de lambda IN moins B. Voilà donc la propriété qui est vraie pour tous les polynômes, chose qui va être très importante. Donc, quel que soit P dans C de X, P de A fois M égale M fois P de lambda IN moins B. Arrêtons-nous un petit moment ici, c'est juste pour donner un truc qui est très intéressant au niveau de la réduction, valable pour faire pas mal de choses avant de continuer. C'est que chaque fois que vous avez, je vais mettre ici, A fois C est égal, je préfère quand même quitter ce contexte-là. Chaque fois que vous avez des matrices S et T qui vérifient, donc S fois T donc est égal T fois U, d'accord? Ça c'était le cas ici, donc vous allez avoir, ça va entraîner que quel que soit K appartenant à N, S à la puissance K fois T est égal à T fois U à la puissance K. D'accord, même raisonnement que tout à l'heure par récurrence, etc. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller vers les polynômes, quel que soit P, donc K de X, ça dépend où est-ce que vous travaillez. P de S fois T est égal T fois P de U. Je vous invite aussi à faire plus que ça. Si vous divisez ici par K factoriel, si vous divisez ici par K factoriel, et là aussi par K factoriel, donc si vous divisez par K factoriel ici, par K factoriel ici que vous sommez, vous obtenez aussi l'exponentielle. Vous obtenez aussi, quitte à soigner quelques détails, hein, vous obtenez que l'exponentielle de S, souvent l'exponentielle de S, on ne le fait pas seul, on introduit un petit t, complexe ou réel, ça dépend. Donc vous allez avoir exponentielle de ts multiplié par grand T qui va être aussi égal à grand T fois l'exponentielle de TU. Donc je vous invite à garder ceci pour d'autres situations des épreuves orales. D'accord. Voilà, je ferme cette parenthèse importante, idée fondamentale que vous pouvez marquer quelque part. Très bien, je continue mon problème. Donc ici, on est arrivé à P de A fois M. On aimerait bien donc choisir un bon polynôme. Quel bon polynôme? Eh bien, le polynôme caractéristique de A. Pourquoi le polynôme caractéristique de A? Parce que théorème Cayley-Hamilton, qui A de A c'est 0. Donc je reviens à cette formule-là et je prends, avec P est égal qui A, on aura, avec P égale qui A, vous allez avoir, avec P égale polynôme caractéristique de A, donc vous allez avoir qui A de A fois M est égal M fois qui A de lambda IN moins B. Très bien, mais bien sûr, qui A de A, c'est égal à 0, d'après le théorème de Cayley-Hamilton. Donc là, on est très content avec cette intervention du théorème Cayley-Hamilton ici. Théorème de Cayley-Hamilton, grand théorème de la réduction. Donc, ça fait donc qu'il reste donc
il reste m fois qui a de lambda in moins b égale 0. N'oubliez pas que m est non nul parce que vecteur propre, m différent de 0, car vecteur propre de f. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Eh bien, attention, les matrices, on ne simplifie pas. On ne peut pas dire que qui a de lambda i moins b, c'est nul. C'est complètement aberrant. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On peut dire que cette matrice-là est non inversible. Parce que si elle était inversible, on applique l'inverse et ça fait m égale 0 absurde. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Donc, qui a de lambda in moins b est non inversible. Et voilà, parce que vous pouvez détailler un peu, ou le dire oralement dans les épreuves orales, car sinon, on applique l'inverse, m fois qui a de lambda in moins b fois qui a de lambda in moins b moins 1 égale donc 0. Donc vous obtenez m égale 0. Ceci est absurde. Ceci est absurde parce que m est un vecteur propre. Donc sinon absurde. Voilà, donc non inversible. Alors non inversible, comment on peut l'utiliser? Donc par exemple, déterminant est nul. Qui de lambda n de qui indice A de lambda n moins b est égal à 0. Voilà, parce que non inversible. Bon, c'est le moment d'ouvrir le déterminant et d'arriver presque à la fin de... c'est le moment donc d'utiliser qu'on est dans C, K égale à C. Donc les polynômes sont scindés, les polynômes de degré plus grand que 1 sont scindés. Donc qui a, il s'écrit, qui a de x, il s'écrit le produit des x moins lambda à la puissance. Attention, ce n'est pas le lambda de tout à l'heure, moins mu je mets, moins mu à la puissance hors de multiplicité, et mu lorsque mu est dans le spectre de A dans C. Donc, qui a de lambda in moins b, attention lorsqu'on remplace dans les polynômes par les matrices, il faut faire attention surtout aux termes constants qui devrait ou devrait apparaître in. Donc qui a de lambda in moins b, elle est égale au produit lorsque mu appartient à un spectre de A dans C. Donc je remplace x par lambda in moins b. Surtout soigner ici au niveau de mu, il faut mettre in. Attention ici. Et mu, attention à ce point-là. Ici, mu, donc mu in. Donc, ce que vous remplacez par matrice. Vous passez donc au déterminant. En même temps, vous arrangez un petit peu. Donc, vous aurez le déterminant de qui a de lambda n moins b. Il est égal, le produit est égal bien sûr 0, on a dit, parce que non inversible. Égale 0 et égale aussi donc le déterminant d'un produit de matrice carrée, c'est le produit des déterminants. Lorsque mu appartient à un spectre de A dans C, de quoi? Et donc de lambda moins mu fois in moins b, déterminant bien sûr, et bien sûr le tout à la puissance m mu. Un produit de complexe est nul si seulement s'il a au moins est nul. Donc vous tirez qu'il existe mu dans le spectre de A dans C tel que le déterminant de lambda moins mu fois n moins b, c'est 0. Mais c'est quoi ce déterminant? Ce n'est autre que le polynôme caractéristique de b appliqué à lambda moins mu. Lambda moins mu, donc ça veut dire donc lambda moins mu appartient à un spectre de b. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, le lambda, on peut l'écrire mu plus lambda moins mu
Il appartient donc à spectre de A dans C plus le spectre de B dans C. Et comme ça, on a démontré la deuxième inclusion, un petit peu laborieuse. Notez donc l'apparition du théorème Cayley-Hamilton. Ainsi, le spectre de F il est inclus dans le spectre de A dans C plus spectre de P dans C. En définitive, donc, en conclusion, nous avons donc l'égalité. Le spectre de F est égal le spectre de A dans C plus spectre de B dans C. Alors, dans le deuxième inclusion, nous avons bien utilisé le fait que c'est C, parce que justement, c'est à ce niveau-là, K est égal à C. Donc, polynôme caractéristique, il est scindé. Hein. Donc, est-ce que dans R, ça reste vrai? Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez un contre-exemple dans R où c'est faux, où le spectre de F n'est pas le spectre de A plus le spectre de B. Très bien, voilà pour cet oral. On se voit donc dans une autre vidéo, dans peut-être un autre oral ou pour développer des savoir-faire au niveau des éléments du programme.